des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. nous irons dans ta confiance, enfermés de ton esprit, proclamer dans ta puissance, Salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Merci Père, que tu nous unis plus que jamais. Merci que ton esprit qui nous unit n'a pas de limite de géographie. Tu unis nos prières, tu unis nos intentions, tu unis ton Église. Et nous prions qu'il en soit ainsi. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, 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 qu'il en soit ainsi. Bonjour à chacun et bonjour à chacune pour cette nouvelle étude biblique qui vient dans une série que vous commencez à connaître sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, celui de la richesse, celui de cet objet de toute tentation, de toute convoitise, de ce que nous pouvons posséder. Est-ce que cela a une interaction sur notre manière de vivre notre royaume de Dieu ? Est-ce que nos richesses sont un signe peut-être d'une forme de bénédiction
et comment devons-nous les comprendre? Nous allons essayer de le voir ensemble en quelques instants avec la parabole que nous allons prendre du jour. Oui, la question se pose souvent pour chacun d'entre nous, quel rapport avons-nous à l'argent, quel rapport avons-nous à ce qui est possession, richesse? Nous allons le voir, et pour ça nous voulons nous mettre entre les mains de Dieu tout de suite en priant pas seulement pour nous, mais pour, comme d'habitude, l'Église persécutée, le Liban et les gens malades. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remettre le Liban en particulier, que tu puisses donner de la sagesse à ses dirigeants ainsi que à sa population sur la manière de construire et de construire dans l'unité à l'avenir. Donne-leur beaucoup de sagesse sur la manière d'utiliser aussi tous ces fonds qui vont leur arriver, qu'il n'y ait pas de personnes qui se servent de manière abusive et qui s'enrichissent sur le dos des autres. Nous te prions, Seigneur, particulièrement aussi pour l'Église persécutée, pour l'Église en Chine, pour l'Église en Irak, que tu puisses là partout poser ta main et renouveler ton esprit sur chaque chrétien. Nous voulons enfin te prier pour nos malades, pour ceux qui sont au chômage, ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, dans leur chair, dans leur cœur, dans leur âme. Viens poser ta main guérissante et viens guérir ceux qui sont dans ces positions indélicates, Seigneur. Viens renouveler notre intelligence aussi ce soir pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous pouvons nous poser cette question aujourd'hui, en particulier sur ce que veut dire être riche. Il y a deux attitudes possibles. Vous avez une attitude possible qui est celle de dire il est béni, il a beaucoup de choses. Et d'autres peuvent devenir très critiques. Oui, l'argent, il faut s'en méfier, c'est souvent source de problèmes. L'Écriture ne nous fait pas mention de critiques particulières par rapport à la richesse, mais plutôt à la manière dont nous appréhendons cette richesse. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je faisais de la photo et quelqu'un est venu me voir avec mon appareil photo, un gros zoom, etc. Il me dit, mais il me pose la question d'emblée, est-ce que ça coûte cher? Et je lui ai répondu la chose suivante, est-ce que tu veux connaître le prix pour m'aider à terminer de payer le crédit? Oui, c'est vrai que c'est une question bizarre. Lorsque je vois un appareil photo, je pose plutôt la question, est-ce que ça fait de belles photos? Lorsque je vois quelqu'un qui a une belle voiture, je lui demande s'il en est content. Mais la question de la valeur, vous voyez, est un moyen de mesurer peut-être l'importance de ceci ou de cela. Et chacun d'entre nous, nous avons un rapport à l'argent, un rapport à la richesse qui peut être très délicat, suivant qu'on en est ou qu'on n'en est pas. Suivant qu'on ait une éducation dans un sens ou dans un autre. Oui, la question de mon appareil photo, pour y revenir, c'est une question intéressante. Les gens voient au travers de ce qui est autour d'eux plutôt la valeur des choses, plutôt que leur usage. Il me semble que l'Écriture nous convie, à plusieurs reprises, à réfléchir plus à la fin qu'aux moyens. Ainsi, l'objectif qui est à atteindre peut coûter très cher, mais l'objectif devient primordial, et donc les moyens sont à investir. Alors qu'on ne part pas d'un budget pour pouvoir dire je vais faire quelque chose en considérant ce budget comme étant très important et suffisant pour l'objectif. C'est l'objectif qui est le plus important. Oui, essayons ensemble d'apporter un éclairage sur ce que c'est que la richesse et la manière de l'appréhender. Je vous propose de prendre un texte dans Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12, nous lirons quelques versets. Luc, chapitre 12, quelques versets, à partir du verset 13. Luc, chapitre 12, verset 13. Du milieu de la foule, un homme appela Jésus. « Maître, tu ne pourrais pas dire à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé ?» Mais Jésus lui répondit, « Mon ami qui m'a chargé d'être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage. » Puis il dit à tous ceux qui étaient là, « Gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demande-t-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, j'ai trouvé. Je vais abattre mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Puis je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu.
Tu as là beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Donne-toi un peu de bon temps, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront alors tous les biens que tu as entassés? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. C'est vraiment un texte qui peut nous interpeller les uns et les autres. Le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, verset 33, nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » On nous donne quelques exemples dans la nature, comme l'oiseau ou comme la fleur, que Dieu part de toutes ses qualités, de tous ses besoins. Pourquoi nous inquiéterions-nous de nous-mêmes? Pourquoi devrions-nous avoir des soucis en particulier prioritaires pour ce temps de cette terre? Ne devrions-nous pas avoir des soucis prioritaires pour le royaume de Dieu et sa justice? Nous avons besoin, les uns et les autres, de recentrer régulièrement notre attention sur notre manière de considérer les choses au quotidien. Royaume terrestre, royaume céleste, qui se télescope. Tous les jours, nous avons des sujets qui nous interpellent. La semaine dernière, c'était un de mes amis qui décédait, et cela m'interpellait à la fois sur la durée de mes jours, mais en même temps sur le caractère inattendu de la mort dans chacune de nos vies, qui peut survenir à un moment ou à un autre que nous n'ayons pas choisi, bien sûr, que nous n'ayons rien de prévu à cet effet-là. Cette parabole nous interpelle sur la priorité, sur la manière de mettre le poids sur la richesse que nous voulons mettre en avant, sur la richesse que nous recherchons. Recentrer nos vrais problèmes, qui ne sont pas des problèmes d'abord de notre corps, de notre temporalité, mais d'abord des problèmes qui sont d'ordre spirituel, qui concernent notre âme. Oui, quel est l'héritage que nous allons laisser et quel est l'héritage que nous allons garder? Voilà des choses importantes à réfléchir dans la perspective de ce texte. Ce texte commence par un homme qui vient interpeller Jésus sur un sujet qui est assez curieux. Et c'est celui d'un héritage. Maître, tu ne pourrais pas dire à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. Jésus n'est pas connu comme un juriste, ni comme un homme d'affaires. Il est connu pour des affaires spirituelles. Et là, on l'interpelle sur une considération immédiate. Jésus lui répond, mon ami, qui m'a chargé d'être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage. Jésus n'est pas venu pour nous enrichir financièrement, en biens, en terre ou en quoi que ce soit. Jésus est venu pour nous apporter un autre type de richesse. Et cette richesse commence par l'abondance de la vie, puisque notre vie, il est dit que celui qui croit, quand bien même il viendrait à mourir, ne mourra point, il entrera dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. D'ailleurs, c'est une promesse qui est faite à celui qui est à côté de Jésus, à la croix, celui qui a reconnu que Jésus est bien le Messie et Seigneur et Sauveur. Et je crois que c'est important de nous rendre compte que cette considération-là, il va l'avoir jusqu'au bout, dans le sens où Jésus va inviter cette personne-là en lui disant « Aujourd'hui, je t'accueille dans le royaume de Dieu ». Cet homme qui n'a rien, qui est sur la croix, va devenir riche de la vie éternelle. Mais revenons à notre texte. L'homme a un souci et il est celui d'un partage juste de richesse. Je me pose souvent la question sur ma manière d'appréhender ce que je possède. Si je venais à tout perdre ou si je devais me débarrasser de certaines choses. Et ça m'est arrivé récemment. Je crois qu'il est important de remettre toujours toute chose dans une bonne perspective. Lisons ce que dit Salomon dans l'Ecclésiaste au chapitre 5 verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. En effet, tout ce qui est bien de ce monde, ce sont des choses qui peuvent disparaître, qui peuvent s'user, qui doivent être remplacées de toute façon.
Par contre, tout ce que Dieu nous donne s'inscrit dans une perspective beaucoup plus longue, beaucoup plus dans l'abondance de l'éternité. C'est pourquoi Jésus recentre rapidement le débat. Gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Oui, la parabole qui va suivre nous indique le sens de notre vie, le sens que nous devons rechercher et poursuivre. Les soucis de biens de tous les jours deviennent absurdes si je n'ai pas la certitude de ce que je vais devenir après ma mort et pour l'éternité. Savoir comparer l'éternité avec quelques dizaines d'années au mieux pour chacun d'entre nous, peut-être une centaine pour les plus âgés, c'est quelque chose finalement qui tient de la futilité ou de l'absurdité. Ce temps que nous avons sur cette terre, ces quelques années que Dieu nous donne, sont là pour préparer les années à venir. Ce n'est pas une fin en soi que de vivre sur cette terre 50, 60, 80 ou une centaine d'années. Même si j'apprécie cette vie que Dieu nous donne, et il faut savoir l'apprécier. Continuons dans cette perspective. Dieu nous invite à réfléchir à la sécurité de l'âme plutôt qu'à la sécurité de notre retraite. Regardons dans ce texte combien de fois l'homme intervient en peu de mots pour parler de lui. Maître, tu ne pourrais pas dire à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé? Mon héritage, moi? Mon ami, qui m'a chargé d'être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Et voilà ce que répond l'autre. Il est toujours dans ce domaine-là, toujours dans cet égocentrisme. Il n'a pas compris que notre intérêt pour chacun d'entre nous n'est pas de nous intéresser à nous-mêmes, mais d'intéresser au royaume de Dieu qui est à venir, à effectivement ce qui m'est unique, ma propre vie. Dieu, dans tout ça, veut nous apporter une sécurité qui nous permettra alors d'engendrer une autre manière de vivre, un autre rapport au bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les moyens qui sont importants, c'est la fin, l'objectif qui est important dans notre vie. Ainsi, découvrir le sens de notre vie, saisir le pourquoi j'existe, va nous faire découvrir tout un autre domaine de richesse dans lequel nous sommes invités à participer en Jésus-Christ. Reprenons encore une fois les événements de ces derniers mois, ces dernières années. Combien de fois on nous a dit que l'investissement dans la pierre était important, ou l'investissement à la bourse était important, ou dans une retraite, ou que sais-je. Et nous voyons en quelques instants, en quelques temps, ces derniers mois, le Covid nous a enlevé des êtres chers qui pourtant étaient appelés à vivre encore des années. Le cancer surgit dans telle ou telle famille, une maladie cardiaque, un accident de la route, mais tout simplement, suite au Covid, un crash économique, un crash de la bourse, ou peut-être tout simplement, je me rappelle de certains amis qui ont vu toute leur maison détruite en quelques instants par un feu, alors que c'était l'investissement de toute une vie. Comment allons-nous nous relever lorsque nous perdons ces biens matériels si nous n'avons pas un sens pour notre vie spirituelle? Ainsi, la richesse ne tient pas dans quelque chose qui est à usage personnel, mais plutôt à quelque chose qui pourrait être en commun à tous les hommes. Revenons encore une fois à notre texte. Gardez-vous avec soin de l'avidité, sa fortune ne lui assure pas la vie éternelle, mais voyons après. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle et l'homme se mit à réfléchir. Que faire? Il a tellement de biens qu'il ne sait plus où les mettre, où les stocker. Il aurait pu peut-être les distribuer, les mettre à la disposition des autres, mais il réfléchit plutôt à la manière de les conserver pour s'assurer une retraite, si vous me permettez, en tout cas des repas à la bonne saison, un peu comme la fourmi et la cigale. Cette fourmi qui est là et qui a mis des choses de côté pense être en sécurité parce qu'il a pu mettre lui-même des choses de côté. Que faire, se demande-t-il? Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin en lui-même, j'ai trouvé. Je vais abattre mes greniers pour en construire mes greniers. J'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Puis je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu.
Tu as beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Donne-toi un peu de bon temps. Repose-toi sur toi-même. Mange, bois et jouis de la vie. Tout est axé sur ce que nous pouvons voir à vue humaine. Dieu nous invite dans le royaume de Dieu, qui est pour l'instant d'une certaine manière invisible, mais qui réunit l'ensemble des chrétiens déjà de tous les temps, ceux qui sont sur cette terre et ceux qui sont dans le royaume déjà de Dieu aujourd'hui. Toutes ces personnes-là sont unies dans une même cause, c'est celle de découvrir le sens de leur vie, qui est être au service de Dieu, en ayant reçu en retour, je l'ai dit tout à l'heure, une richesse incomparable, la vie éternelle. C'est là que le chrétien devrait faire une grande différence. Puisque j'ai la vie éternelle, de quoi ai-je besoin de plus ? Les épîtres de Paul nous rappellent combien Dieu nous a bénis de toute bénédiction. On peut lire dans Éphésiens ou ailleurs encore. Mais Dieu nous bénit de toute bénédiction pour que nous puissions nous occuper alors de ces affaires de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on est occupé par soi-même, par ses propres besoins, on peut en venir rapidement à en oublier les choses essentielles qui sont celles qui sont spirituelles, même pour un chrétien. Si Dieu m'assure toute chose, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors il nous assure que toute autre chose nous sera donnée en plus. Il n'a pas dit dans l'Écriture qu'il faut faire vœu de pauvreté. Il faut avoir un rapport au bien qui soit différent, un rapport à la richesse qui soit différent. Ainsi le jeune homme riche, lorsqu'il demande à Jésus comment faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus l'invite, bien sûr, avec ses 10 commandements, à la manière de mettre les choses en place. Mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il dit « va et vends tout ce que tu as ». Ainsi, la richesse ne doit pas être notre premier objectif dans notre vie, mais doit être le moyen de faire du bien autour de nous, de pouvoir faire aussi connaître le royaume de Dieu autour de nous. Combien de fois nous voyons dans les Écritures que Dieu bénit, comme Job, après avoir tout perdu, il va devenir particulièrement riche. Pensons à Abraham, pensons à d'autres hommes comme David. Il y a une richesse qui est juste lorsque celle-ci est partagée, lorsque celle-ci n'est pas finalité, lorsque celle-ci ne vient pas en priorité devant la réalité spirituelle de chacun d'entre nous et surtout notre considération spirituelle de ce qui est richesse et non pas de ce qui est juste futile au quotidien. Oui, Dieu lui dit ensuite cette interpellation, « Pauvre fou, insensé ». Il le saisit. C'est vrai que celui qui pense juste à sa vie pour chaque jour est un insensé. Car un jour, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on sera tous confrontés à la rencontre avec Dieu. Oui, chacun d'entre nous, nous rencontrerons Dieu. Et nous y serons et nous nous présenterons devant Dieu comme nous sommes entrés dans ce monde. Cette expression que j'aime beaucoup, nous sommes entrés nus dans ce monde et nous repartirons nus de ce monde. Ainsi, nous ne pouvons pas dire à Dieu, oui, toi, j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup de bénéfices. Non, c'est la manière dont nous aurons rétribué, rendu à Dieu tout ce qu'il a. Nous avons cette parabole des mines que nous verrons prochainement, où il nous est dit de multiplier. Mais de multiplier dans le sens de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vrai que lorsque Jésus est interpellé sur cela, sur la manière de payer l'impôt, certains aimeraient bien trouver en Jésus le moyen de payer moins d'impôts. Mais Jésus dit, regardez ce qu'il y a sur l'argent, cela est à rendre aux hommes, à César, mais nous avons quelque chose à rendre à Dieu. C'est-à-dire nous rendre compte que les richesses dont nous avons été affublés par Dieu, dont Dieu nous renouvelle chaque jour les bénédictions, les grâces, ces choses-là, nous en rendrons compte un jour à Dieu, savoir ce que nous en avons fait et comment nous les avons appréciés, à la juste manière, sans comparaison avec les biens de ce monde. Pauvre fou, cette nuit même ton âme se sera demandée. C'est quand on perd la santé que nous nous rendons compte que le plus grand des biens, c'est la vie. Lorsque nous perdons quelqu'un, que la plus grande des richesses, c'est l'être humain qui est en face de nous. Ce ne sont pas les millions de dollars, d'euros, de la monnaie que vous voulez, qui pourront changer les choses. Non, il y a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la vie. Et justement, cette vie que nous allons tous perdre, j'allais dire naturellement, Dieu nous propose de la garder dans son royaume de Dieu et d'en faire un objet riche et plein. Se préparer. C'est tout simplement ce que Dieu nous demande. Voilà quel sort
Tout homme qui amasse des richesses pour lui-même aura, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Se préparer à rencontrer Dieu, se préparer à rentrer dans la présence de Dieu. Finalement, c'est le sujet de tout ce texte. Quelles sont les richesses que nous voulons souligner dans nos vies et que nous voulons inviter le monde qui est autour de nous à apprécier. Nous arrivons comme nous sommes, nous repartons comme nous sommes arrivés. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons mettre de côté aujourd'hui sur cette terre, ce n'est pas rien. Mais cela devrait pouvoir servir à d'autres après nous. Ainsi, une véritable richesse, c'est quelque chose qui sert de génération en génération et qui peut ainsi aussi être transmis et surtout être multiplié. J'aime cette expression qui dit que tout ce qui est matériel, lorsque nous le partageons, est divisé. Tout ce qui est spirituel, lorsque nous le partageons, est multiplié. Finalement, le rôle d'une richesse, c'est de grandir. Les biens ne feront que diminuer. Il suffit de peu de choses pour que tout ce que nous avons autour de nous prenne beaucoup moins de valeur. Et j'aime souvent à dire que toute richesse, c'est un peu comme la voiture que vous achetez. Quand vous l'achetez, elle perd déjà 10%. Et au bout d'un an, c'est 20, et 30, et 40, et 50. Il y a peu de choses qui prennent de la valeur aujourd'hui. Sinon, nos vies, aux yeux de Dieu, Dieu est généreux. Généreux dans ses richesses, dans ce qu'il nous attribue. J'aimerais juste lire avec vous un autre texte qui se trouve sur le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6. À propos des différentes richesses et de la manière de vivre. Car nos richesses vont influencer notre manière de vivre. Jésus dit de cet homme qu'il est insensé, celui qui amasse, celui qui met des choses de côté et qui n'a pas de sens à sa vie. Par contre, il nous propose autre chose. C'est que notre cœur peut être transformé par notre appréciation des richesses de chaque jour, celles que Dieu nous donne. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde, où elles sont à la merci de la rouille, la dévaluation, des mythes, la disparition, qui rongent, ou des cambrioleurs, du vol, qui percent les murs et dérobent. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe, qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ainsi, pour Dieu, l'important, ce n'est pas d'être riche ou pauvre dans ce monde, même s'il désire pour chacun d'entre nous qu'il n'y ait pas de pauvres en tout cas. Il désire que nous puissions être riches d'une richesse qui transforme notre cœur et notre appréciation de notre quotidien. Qui nous fasse apprécier non pas le prix de l'appareil photo dont j'ai parlé tout à l'heure, mais le fait qu'il fasse de bonnes photos. Ainsi, Dieu nous invite à prendre conscience de la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui nous introduit dans le royaume. Être généreux comme Dieu puisque nous sommes comblés de bénédictions. Faire grâce. Soyons riches envers Dieu. Finalement, c'est cela qui est important. Savoir être reconnaissant pour la foi qu'il nous a donnée, qui est une grande richesse car elle nous permet de découvrir jour après jour la présence de Dieu, le rôle de Dieu, la personne de Dieu. Être riche de la foi car cela nous fait comprendre aussi que nous avons avec assurance le salut. Nous sommes sauvés, nous sommes installés aujourd'hui à la droite de Dieu, spirituellement peut-être, mais avec l'assurance que ce ne sont là que les arts, le début d'une richesse éternelle, d'être en présence de Dieu pour l'éternité. Riche de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Savoir que Dieu a prévu des choses pour chacun d'entre nous pour que nos vies puissent être dynamisées et qu'elles puissent aussi dynamiser de génération en génération les hommes sur cette terre. Heureusement que des gens ont pris conscience de cette richesse parce qu'ainsi j'ai pu entendre l'évangile. Les gens ont fait le sacrifice d'une partie de leur richesse pour qu'elle soit multipliée dans mon cœur. Riche de la justice de Dieu, qui est à la fois droite, mais qui aussi concerne deux autres aspects qui sont importants. Riche du pardon, pour pouvoir pardonner à mon tour. Riche de l'amour de Dieu, pour pouvoir aimer à mon tour. Être riche de ces valeurs qui ne peuvent pas s'acheter, qui ne peuvent pas se monnayer, mais qui sont dons de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous sommes ainsi tous au bénéfice des grâces qui se renouvellent jour après jour.
être aussi au bénéfice de la richesse, de la consolation. Et nous voyons en ces temps difficiles que nous avons besoin de cette présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui vient nous rassurer de l'intérieur. Finalement, nous sommes très riches. Et en plus, si j'y rajoute les dons spirituels que nous voyons dans l'Écriture, ces différents dons qui servent à la communauté, qui servent au bien des uns et des autres. La richesse en Dieu, c'est la richesse commune que nous avons en lui et envers lui. Il nous faut alors mourir à nos biens. Non pas nous débarrasser de nos biens, Dieu ne nous a pas demandé à tous de nous débarrasser de nos biens, mais si quelque chose est un obstacle, alors oui. Mais sinon, que nous puissions d'un coup mourir à nos biens, c'est-à-dire voir s'effondrer mes certitudes que j'ai dans les choses matérielles, ce qui me rassure au lieu d'être rassuré par Dieu. En effet, par la foi, je saisis que j'ai des besoins, mais que Dieu va pourvoir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Oui, j'ai besoin de faire mourir en moi les certitudes qui sont placées dans des choses temporelles, des choses qui sont éphémères. Parce que, au moindre défaut, ma déception risque d'être grande. Alors que, conscient des richesses que j'ai en Dieu, des richesses envers Dieu, des richesses à remettre entre les mains de Dieu, alors je change de camp et je suis sûr de ne jamais avoir de déception, car Dieu reste toujours fidèle en toutes choses. Le salut apparaît alors comme un trésor à partager, un trésor qui doit être premier dans ma vie, parce que si je n'ai pas de sens à ma vie en profondeur, si je n'ai pas de sens sur l'éternité, si je n'ai pas une réponse à la question de la mort, alors tout le reste devient très futile, très éphémère, très pauvre. Une richesse qui devient pauvre n'a plus de valeur à ce moment-là. Je pense à tous ces gens qui avaient des bons du trésor russe, je crois, des bons d'emprunt russes au début du siècle dernier, et qui ont vu des valises entières de billets, de ces tickets d'emprunt russe qui ne valaient plus rien du tout, juste le poids du papier. En un instant, une richesse peut disparaître, mais pas celle qui vient de Dieu. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, une intelligence renouvelée. Et tout cela en partage les uns pour les autres, en commun les uns pour les autres. Finalement, si nous avons tous la même richesse, nous ne pouvons pas nous mesurer. Et c'est bien le but de Dieu. Si la richesse sert de mesure aujourd'hui dans ce monde, si le prix de quelque chose sert à le mesurer avec autre chose, c'est tout simplement pour créer des divisions. Il y a des riches, il y a des pauvres. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des riches de l'Esprit de Dieu, des riches du salut, des riches de la foi, des riches de la vie éternelle. Le salut apparaît donc comme un trésor, je viens de le dire, et le partage des choses temporelles, c'est quelque chose de plus naturel. Pas besoin d'engranger de grandes choses. Partageons déjà ce que nous avons. Et j'aime tous ces textes dans le Nouveau Testament qui nous invitent à l'hospitalité, s'accueillir les uns les autres. Ah, il n'y a pas besoin de grand-chose pour s'accueillir. Il faut déjà s'aimer, et s'aimer fort, pour pouvoir vivre alors avec cette proximité que Dieu veut que nous ayons les uns avec les autres. Cette mise en commun de Jésus-Christ, notre trésor. Alors je vous laisse ces questions-là, puisque Christ est le sujet de toute bénédiction pour chacune de nos vies. Puisque nous avons toute richesse commune et que nous partons tous avec cette même richesse, je me pose et je vous pose la question, où est ton trésor? Où est mon trésor? Est-ce que je peux mettre un nom dessus? Parce qu'alors, si je sais où est mon trésor, alors je peux prendre plein de risques dans la vie. Des risques de la foi, de celui de témoigner. Et si je perdais la vie, il me reste encore la vie éternelle. Et si je perdais mon emploi, il me reste la vie éternelle et l'assurance que Dieu sera avec moi. Finalement, le fait d'être riche continue à me poser d'autres questions. Et je te pose la question, donc où est ton trésor? Où est ta vie? Quel sens a ta vie?
Qu'est-ce que tu penses de l'éternité? Et ta mort, y as-tu pensé? Que vas-tu laisser en héritage? Eh oui, les choses de ce monde peut-être vont être enlevées par les impôts, peut-être enlevées par les taxes, divisées par la succession. Je reviens au début de notre texte. Le jeune homme qui vient interpeller Jésus lui dit « Viens arbitrer mon héritage ». Il n'y a pas besoin d'arbitre pour l'héritage spirituel. Ce que vous aurez déclaré comme étant votre héritage, votre richesse, votre bien, votre tout. Ceci peut être alors une grâce pour les années qui viennent, pour l'éternité qui est devant nous. J'aime cette manière dont les Juifs ont ce salut. Ma shlomcha, ma shlomer, que je traduis par comment va ta paix. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce monde comme richesse? Ce sont les richesses de Dieu. Dieu nous donne sa paix, son amour, son éternité, la vie éternelle. Que Dieu nous aide à recentrer nos vies, à redécouvrir du sens à nos vies. Car tout cela nous est obtenu par la mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. Tout est accompli. Toute richesse, toute invitation, nous sommes appelés héritiers de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est en Dieu nous est acquis. Alors, je vous y invite, par la prière, donnez votre cœur à Dieu, donnez votre vie à Dieu, acceptez son pardon en confessant qu'il n'y a rien en vous qui soit riche. Vous avez besoin de devenir riche en Jésus-Christ, de son pardon et de son amour et de son salut. Je vais prier. Seigneur, aide-nous au quotidien à réaliser que ce que nous recherchons, ce n'est pas d'amasser, mais c'est bien de distribuer tes grâces, distribuer ton message, partager tout ce que tu nous as donné, puisque Seigneur, tu renouvelles toutes les choses chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est cette dépendance que nous voulons retrouver avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, au point que nos soucis ne seront pas dans la valeur de ce que nous avons, mais plutôt dans la valeur que nous avons reçue de toi. Seigneur, fais-nous découvrir la vie éternelle un peu plus au quotidien. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous dis à dimanche prochain pour un culte. C'est quelqu'un d'autre qui fera le culte dimanche prochain. Mais on se retrouve de toute façon, nous, dans 2 semaines pour le culte, ensemble. Et puis, mardi prochain, étude sur la stérilité et sur la productivité. À mardi prochain, à dimanche prochain, et de toute façon, en communion les uns avec les autres tous les jours. À bientôt. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père,
élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passerons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignés pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, en qui de la croix se brise, ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignés pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule